Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui peut facilement nous arriver à tous, le burn-out. J'espère que cette vidéo sera bénéfique pour vous tous. Si vous êtes en train de vivre un burn-out, si vous en avez déjà vécu un, ou si vous n'en avez pas encore vécu, je vous dirai ce que c'est, comment l'identifier avant qu'il ne soit trop tard, comment le gérer et comment le prévenir. Si vous êtes en train de vivre un burn-out ou si vous voulez partager des conseils avec nous tous, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires afin que nous puissions tous nous entraider. C'est ce qui rend notre communauté plus forte. Merci. Aujourd'hui, nous sommes assis au coin du feu. N'aimez-vous pas aussi le son du bois qui craque, le feu qui crépite? J'adore ça. Pour une meilleure relaxation, éteignez vos notifications, utilisez vos écouteurs ou casques audio et fermez les yeux. Alors, qu'est-ce qu'un burn-out? Nous en avons tous entendu parler et certains d'entre nous l'ont rencontré, mais seules quelques personnes peuvent décrire ce que c'est. Il n'est pas surprenant que beaucoup d'entre nous ne puissent pas définir un burn-out, car il en existe plusieurs types, et nous pouvons tous voir le burn-out comme quelque chose de différent. Il a d'abord été décrit en 1974 par un psychanalyste américain, Herbert Freudenberger, comme un état d'épuisement mental et physique causé par la vie professionnelle. Cependant, le burn-out a de multiples définitions, comme par exemple la perte d'intérêt professionnel ou le burn-out comme résultat d'un processus où les gens travaillent intensément sur une tâche ou sur un projet et, au fil du temps, ils perdent leur enthousiasme. Mais toutes ces définitions présentent des caractéristiques similaires. C'est un état mental, une expérience d'épuisement. Il est créé par plusieurs symptômes, surtout par les symptômes psychologiques, mais aussi par les symptômes physiques et sociaux. Il survient surtout dans les professions impliquant un travail avec des personnes, ou au moins un contact avec des personnes et une dépendance à l'évaluation d'autres personnes. Presque tous les emplois de nos jours. Les facteurs clés du burn-out sont l'épuisement émotionnel, l'épuisement cognitif, l'épuisement physique et le sentiment d'être usé. Tous les facteurs principaux sont causés par le stress chronique. Le burn-out n'est sûrement pas quelque chose qui peut être pris à la légère. C'est une maladie grave. En 2019, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que le burn-out était une maladie. La Suède et les Pays-Bas l'ont reconnu comme un trouble de la santé plus tôt. Le principal déclencheur du burn-out est le stress chronique, causé par les activités professionnelles, qui peut être accompagné, par exemple, de problèmes dans la vie personnelle ou d'autres problèmes sociaux qui ne sont pas directement liés à notre travail. Les professions les plus sujettes au burn-out sont caractérisées par des exigences élevées en matière de performance sans beaucoup de possibilités de se détendre et des professions aux conséquences graves en cas d'erreur. Le travail dans ces professions est lié à une grande responsabilité et à un déploiement important. Le burn-out est une conséquence du déséquilibre entre les attentes et la réalité du travail. Le burn-out est le résultat d'un processus long et progressif qui comporte 4 phases. Je vais vous en parler maintenant. La phase 0, c'est la préphase. Vous travaillez aussi dur et aussi bien que vous le pouvez. Vous faites des efforts, mais vous avez le sentiment qu'il est impossible d'accomplir toutes les tâches et de répondre à toutes les demandes. Vous avez également l'impression de ne pas être suffisamment évalué. Cela crée la base parfaite pour l'épuisement professionnel. La deuxième phase,
Vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas suivre le rythme du travail. Votre travail commence à perdre son système. La deuxième phase. Les premiers symptômes commencent à apparaître, comme l'anxiété. Mais vous avez toujours le sentiment que vous devez continuer à travailler. Cependant, le résultat de votre travail est souvent chaotique. La troisième phase, c'est la dernière. Vous perdez le sentiment que quelque chose doit être fait et gagnez le sentiment que vous n'avez rien à faire. Vous êtes très énervé par la présence d'autres personnes. Vous perdez tout votre enthousiasme et votre intérêt. Vous êtes très épuisé, déçu et avez souvent l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Surtout dans la dernière phase, vous rencontrez des symptômes tels que la fatigue, diminution de la performance, dépression et anxiété, troubles de la concentration et de la mémoire, troubles du sommeil, problèmes cardiaques, respiratoires, digestifs, incapacité à se calmer, à se détendre, insatisfaction, tendance à boire de l'alcool ou à fumer, manifestement plus qu'avant, manque de confiance en soi, problèmes relationnels. Les études modernes montrent que la première cause de l'épuisement professionnel est une pression plus forte sur vos propres performances, accompagnée de la peur de l'échec. L'autre facteur de risque est l'épuisement mental, qui résulte du fait de n'être concentré que sur un seul type de travail, de ne pas être capable de se détendre. Alors, comment prévenir le burn-out ? Nous avons déjà compris que le symptôme clé du burn-out est le stress chronique. Pour le prévenir, vous devrez évidemment sentir que votre travail a un sens, mais il ne doit pas être le seul sens de votre vie. En tant qu'être humain, nous avons besoin de socialiser. Nous avons besoin de personnes autour de nous qui nous soutiennent et se soucient de nous. Vous pouvez trouver cet élément dans votre famille, avec vos collègues de travail, vos amis ou les personnes que vous rencontrez lorsque vous pratiquez votre hobby. Par exemple, les personnes avec qui vous jouez au football le soir. Il est très important d'avoir un passe-temps après le travail, quelque chose que vous avez hâte de faire. Il peut s'agir de promenade dans la nature avec votre chien, de jogging, de cuisine en famille, de lecture, tout ce que vous aimez faire et qui vous permet de vous détendre mentalement. C'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne. Vous pouvez vous promener, écouter cette vidéo et vous détendre, ou bien l'écouter en cuisinant ou en essayant de vous endormir. C'est vous qui décidez. Faites-moi savoir dans les commentaires quand vous écoutez ces vidéos. Les choses importantes qui vous aideront à prévenir un burn-out sont par exemple faire de l'exercice. Cela vous maintient en forme et vous donne également un coup de fouet émotionnel. Avoir de bonnes habitudes de sommeil. Nous savons tous que le sommeil est très important. Cependant, beaucoup d'entre nous sont d'accord pour avoir des quantités insuffisantes de sommeil. Le sommeil est le seul moment où votre corps peut se reposer complètement et regagner de l'énergie. Nous avons tous des habitudes différentes et nous avons tous besoin de différentes heures de sommeil pour nous sentir bien. Mais en moyenne, essayez de dormir 7 heures par jour. Je ferai également une vidéo sur le sommeil dans un avenir proche. Manger sainement. Cela peut paraître très basique. Cependant, avoir une quantité suffisante de nutriments, de vitamines et de minéraux est très important pour gérer le stress, pour notre bien-être général. Socialiser avec d'autres personnes. Prendre du repos et couper complètement les ponts. Cela ne signifie pas nécessairement que vous devez vous envoler pour les Bahamas pendant 2 semaines et vous contenter de boire de la piña colada sur la plage. Cependant, pourquoi pas, n'est-ce pas ? Vous pouvez aller dans la nature pour une journée, sans votre téléphone ou l'avoir éteint, ou aller dans votre chalet d'été pour un week-end avec votre famille et en profiter. Faire des souvenirs, s'amuser, ne surtout pas penser au travail. Dire non.
Beaucoup d'entre nous ne savent tout simplement pas dire non. Pourtant, c'est très important dans tous les aspects de notre vie. Si on vous propose quelque chose que vous sentez que vous ne pourrez pas gérer à long terme, dites non. Cela peut vous éviter de vous épuiser en quelques semaines. Chacun d'entre nous peut également trouver d'autres astuces pour prévenir le burn-out. Donc, si vous avez des astuces qui n'ont pas été mentionnées, écrivez-les dans les commentaires afin que nous puissions tous en profiter. On ne sait jamais combien de personnes un simple commentaire peut aider. Peut-être vous demandez-vous maintenant, mais que dois-je faire si jamais je suis victime d'un burn-out ? Évidemment, cela peut arriver à chacun d'entre nous, vraiment. Quoi que nous fassions, il arrive que nous ne puissions pas éviter le burn-out en raison de la charge de travail à laquelle nous sommes confrontés, combinée à d'autres circonstances. Je vais donc maintenant vous donner quelques conseils sur ce qu'il faut faire si le burn-out arrive. Tout d'abord, identifiez la raison de votre épuisement professionnel. Vous devez trouver la vraie raison, ou les vraies raisons. Cela peut sembler facile, mais dans certains cas, cela prendra du temps et une enquête plus approfondie. Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez utiliser la technique des 5 pourquoi. En gros, demandez pourquoi vous pensez être en burn-out. Puis, redemandez la réponse pourquoi à la suite de votre réponse et répétez le processus pour obtenir 5 pourquoi. Un autre conseil est de revenir à l'essentiel. Souvent, nous nous épuisons parce que nous travaillons sur des tâches très complexes. Parfois, les choses peuvent devenir si compliquées qu'il nous est impossible de les gérer. Vous devez vous recentrer sur l'essentiel. Si vous gérez un énorme projet, déléguez à d'autres personnes les tâches sur lesquelles vous ne pouvez pas vous concentrer, ou demandez à votre patron de vous donner plus de personnel, ou d'engager quelqu'un à temps partiel pour vous aider dans ces tâches. Je suis sûre que votre patron comprendra, car personne ne souhaite que quelqu'un qui contrôle un projet important s'épuise. Une autre mesure que vous devez prendre lorsque vous êtes en burn-out est de prendre du repos. C'est nécessaire. Prenez des vacances aussi longues que vous le pouvez. Pour certaines personnes, cela ne peut être que 3 jours, pour d'autres 1 mois. Peut-être pouvez-vous convenir avec votre patron qu'en raison d'un burn-out, vous ne travaillerez que 3 jours par semaine pendant les 2 prochains mois, ce qui vous donnera le temps de vous détendre, de retrouver l'énergie et de surmonter le burn-out. Mais cela n'arrêtera pas la progression du projet. Pendant un burn-out, vous devez vraiment vous concentrer sur vous-même et votre santé, comme vous le faites si vous avez une autre maladie. Si vous ne vous sentez pas bien, que vous avez mal à la tête et que vous toussez, vous commencez à prendre soin de vous et à vous concentrer sur votre santé et sur vous-même pour vous en sortir rapidement. Ce principe doit également être appliqué au burn-out. Concentrez-vous sur votre vie personnelle, sur les choses qui vous rendent heureux. Passez du temps avec des personnes qui vous donnent de l'énergie et qui vous rendent heureux. Fixez des objectifs de vie personnelle que vous souhaitez atteindre au cours des prochaines années. Créez une liste d'objectifs de voyage. Créez des points de contrôle que vous pouvez attendre avec impatience. Repensez peut-être à ce que vous voulez vraiment faire dans la vie. Enfin, apprenez à penser positivement. Cela peut sembler très basique, mais c'est très puissant. Écrivez ce que vous avez déjà accompli dans votre vie. Réalisez les choses que vous voulez encore accomplir et ne laissez pas la négativité prendre le dessus sur votre esprit. Croyez-moi, ça n'en vaut pas la peine. Je ferai bientôt une vidéo sur la pensée positive sur cette chaîne. N'oubliez pas que vous pouvez toujours demander à notre communauté. Ensemble, nous sommes plus forts et plus intelligents. Écrivez vos questions, commentaires et astuces dans les commentaires et parlons-en. J'espère que cette vidéo vous aidera. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'attends avec impatience de vous proposer la prochaine. Si vous voulez, vous pouvez regarder la vidéo que vous voyez maintenant à l'écran. Passez une bonne fin de journée.